comme vous voyez là, sur le côté. On a toutes les mensurations de Marilyn sur le côté. OK? Donc, quand on va parler de chacune des silhouettes, ce qu'on va essayer de faire, c'est de toujours se rapprocher de la silhouette en X. On va essayer de tromper l'œil et de ramener la silhouette à un X. Alors, la morphologie en A, comme je vous disais, c'est la silhouette la plus répandue chez les femmes. C'est des hanches développées et des plus petites épaules. Ici, ce qu'on va essayer de faire pour se rapprocher du X, c'est de ne pas rajouter du volume ou des détails aux hanches. Donc, ce qui nous avantage les silhouettes en A, ce sont les décolletés, les hauts avec des imprimés. On va essayer d'amener le regard vers le haut. Exactement. Les vestes avec des épaules, avec les épaulettes, là, comme c'était la mode dans les années 80, là. On revient avec ça pour les silhouettes en A. OK? Les chemises qui sont plus grandes, plus lousses, plus amples, ça a l'avantage, les silhouettes en A. On va essayer de prendre un pantalon qui a une coupe droite. Comme ça, on vient camoufler les hanches un petit peu et le pantalon avec une taille plus haute. Ce qu'il y a à éviter, ce sont des hauts qui sont trop moulants, des sacs en bandoulière là, qu'on vient mettre qui rajoutent du volume, on rajoute de la tension sur les hanches. Ensuite, les rayures à l'horizontale sur le bas. Dès qu'on met des rayures à l'horizontale, qu'on ait, exemple, une poitrine plus généreuse qu'on veut dissimuler un peu, mais il ne faut pas aller mettre des lignes à l'horizontale parce qu'on vient amplifier, on vient donner encore plus exact. Donc, avec nos hanches, ben, on évite d'aller mettre des rayures à l'horizontale sur les hanches. Les pantalons taille basse, les pantalons serrés, ça ajoute encore, ça amène la tension sur nos hanches. Il n'y a rien de mal à avoir des hanches. Là, présentement, on parle d'essayer d'avoir, de se rapprocher de la silhouette en X. Donc, je vous donne des exemples ici. Comme on voit ici, le haut est très, très moulant, les pantalons sont très, très moulants aussi. Donc, notre attention est automatiquement amenée aux hanches. Là, on regarde ici, le pantalon, il est taille haute sur Kylie Jenner. Le pantalon est taille haute. C'est une coupe droite. Et le haut, on est venu mettre des détails aux épaules, ce qui crée un X. On enlève le focus sur les hanches. Notre silhouette en A, quand on parlait des rayures à l'horizontale, quand on regarde la madame, là, ça donne l'impression d'élargir, quand dans les faits, c'est peut-être pas le cas. Il y a moyen de porter des rayures quand on regarde la photo de Beyoncé complètement à droite. Elle porte des rayures, mais pas complètement à l'horizontale. On vient tromper l'œil puis on donne l'effet d'un X. On voit aussi le décolleté. Ça apporte l'attention vers le haut versus d'apporter de l'attention vers le bas. Ensuite, la morphologie en H. C'est souvent des filles qui ont peu de poitrine, peu de fesses, c'est des grandes femmes élancées. On a souvent l'impression qu'on n'a pas de forme. Donc, ce qui nous avantage, ces femmes-là qui sont faites en H,
c'est des hauts fluides. Encore une fois, des vestes avec des épaules. La veste péplum, c'est ajusté, puis après ça, ça sort, ça ajusté, puis ça fait comme un petit... Oui, c'est ça. Exactement. Euh, les robes ou les jupes trapèzes qui sont faites comme en X, là, et comme Beyoncé portait, là. Exactement. Des pantalons taille basse, parce qu'on va venir mettre de la tension sur les hanches quand on fait ça. Des manches qui ont beaucoup, beaucoup de détails, parce que ça va arriver à la hauteur des hanches, encore une fois, puis ça va donner du volume. Des cols en V et des motifs au niveau du cou. Ben, excuse, ça me dérange. Je suis désolée. Il y a du Ouais. son, il y a une télévision, on entend. Je suis désolée, je ne sais pas c'est qui. On entend la télévision, puis c'est Ouais. dérange. Excuse. Je suis désolée, mais je ne sais pas c'est qui. C'est Qui difficile à dire. Peut-être Madeleine. Je ne sais pas si c'est Madeleine. Je pense que c'est je Madeleine, peux-tu? peut-être. Excuse, Ben, j'essaie là, puis là, ça me dérange. Je suis pas concentrée, je il n'y a m'excuse. pas Je pense que c'était de... Madeleine, mais Madeleine. Désactiver le son pour tous les participants. Je peux-tu faire ça? Ouais, je sais pas. L'important que c'est moi, non, mais c'est ça. Là, je Attends, je pense vais qu'on arrête. désactiver tous les sons, puis je vais réactiver euh, euh, si c'est j'arrive. beau, c'est Ah, c'est bon. correct, la mienne. On va OK. faire ça comme ça, merci. Elle le Ouais. permet automatiquement pour tout le monde, Pascal, c'est beau, merci. J'écoutais la télévision, là, c'était fort. Oui, je sais, mais c'est moi. Je n'étais pas capable de te suivre, là, ça me dérangeait. Fait que c'est beau, parfait. Fait qu'on peut OK. continuer. On, Merci. on reprend ça. Donc, OK. Donc, pour la silhouette en H, des motifs au cou. À éviter, OK, tout ce qui est carré. OK, parce que déjà en H, on a comme un grand carré au niveau là, du tronc. Donc, des chemises, des chandails carrés, des robes droites, des décolletés carrés, des vestes qui terminent au-dessus de la taille, encore une fois, qui donnent un effet carré. Je vais vous montrer ici. On voit ici le premier exemple avec Cameron Diaz. Il y a pas de silhouette, il n'y a pas de forme dans ce qu'elle porte. C'est des manches qui sont droites, c'est un chandail qui est droit, c'est une jupe qui est droite. Donc, on n'arrive pas à aller rechercher une silhouette en X. C'est pas ce qui avantage. La photo d'à côté, on voit la taille qui est définie. On voit du volume aux manches qui donne l'impression qu'on a des hanches. Il y a plein de détails autour du cou. Ce qui fait que quand on la regarde, on a l'impression de voir un X. Donc, ce qui va être important pour les silhouettes en H, c'est d'aller définir la taille. Là, on regarde à côté, on a Charlotte Cardin. Même chose. C'est très joli ce qu'elle porte. Il n'y a rien de mal avec ce qu'elle porte. Mais ça donne pas de silhouette, ça donne pas de forme. Quand on regarde l'autre image à côté avec sa jupe qui est très colorée et qui est très cintrée à la taille, avec un haut qui est fluide, des grandes manches, ben ça vient nous donner l'impression d'un X. La morphologie en V, ça c'est notre sportive, OK? C'est celle qui a les épaules plus larges. Donc, encore une fois, ce qu'il faut essayer de faire, c'est apporter l'attention vers le bas et de définir la taille. Je pense que dans toutes les morphologies, ce qui est important, c'est de venir définir notre taille. Et après ça, ben, si j'ai des épaules plus larges, ben, je vais venir mettre plus de détails dans le bas. Si j'ai les hanches plus larges, ben, je vais venir mettre plus de détails dans le haut. Donc, ma silhouette en V, ce qui avantage cette silhouette-là, c'est des couleurs foncées vers le haut. L'expression qui dit le noir, ça amincit.
Mais c'est que ça camoufle des formes. Donc, si on a des épaules très larges ou juste larges, mais le noir va venir donner l'impression que c'est peut-être moins large, surtout si on vient jumeler ça avec un pantalon qui est plus pâle. Ce qui est bon aussi pour lever, c'est un pantalon qu'on appelle de type paper bag. C'est un pantalon, vous avez sûrement déjà vu ça. Il y a comme une taille, une ceinture à la taille, puis après ça, ça sort comme si, tu sais, comme un bouquet de fleurs qu'on vient attacher, puis le haut ouvre, là. Ben, ils appellent ça un paper bag pantalon. Des jupes volumineuses. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de hanches, donc on peut se permettre les jupes volumineuses, les pantalons jeans, là, qu'ils appellent boyfriend, c'est-à-dire des pantalons plus larges, plus amples. Et on peut se permettre de mettre de la texture à la taille, des grosses ceintures, on peut mettre un sac en bandoulière, un châle. Ce qu'on essaye d'éviter, on a déjà les épaules plus larges, donc des vestes à épaulettes. Malheureusement, c'est pas la meilleure pour nos silhouettes en V. Non. Les petites bretelles fines, c'est que ça vient mettre l'emphase sur les épaules qui sont plus larges. Les cols roulés, ça aussi, ça donne encore l'effet des épaules. Des pantalons qui sont moulants. Pourquoi? Ben parce que avec le pantalon très moulant, on met l'emphase sur nos épaules encore vers le haut. On ne veut pas venir mettre des gros motifs au niveau du cou parce qu'on veut enlever le regard vers le haut pour l'amener vers le bas. Donc, quand on regarde ici, c'est très joli ce qu'elle porte, Naomi, là. Les bretelles fines, les motifs au niveau du cou. Et c'est pas non plus un haut qui est minimaliste. Le bas est minimaliste. Donc, notre regard est porté vers le haut et vers les épaules. Puis là, à côté, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, vous voyez toute la texture à la taille, la ceinture là, avec les franges, ben, ça amène le regard vers le bas. Moi, quand j'ai vu cette photo-là pour la première fois, tout de suite, mon regard est allé sur la ceinture. Son haut est très minimaliste aussi, ce qui fait que les épaules sont peut-être plus larges, mais là, on s'en va vers une taille qui est définie, puis avec la ceinture, ben, on donne l'impression que ça nous fait, encore une fois, je me répète, mais le X. La photo à côté, vous voyez, la robe, elle a comme pas de forme. On a des petites bretelles, puis après ça, ça descend droit. Donc, on vient pas avantager nos hanches qu'on a peut-être moins, mais on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur le haut et nos épaules qui sont plus larges. La photo d'à côté, on est venu définir notre taille, on est venu mettre du détail des franges, des plis au niveau des hanches. On donne l'impression d'avoir plus de hanches. Ça vient équilibrer nos épaules vers le haut. On continue. Notre morphologie en X, qui est considérée comme la morphologie parfaite. C'est pas la femme parfaite, mais c'est le X. OK? C'est juste le trompe-l'œil qu'on cherche à avoir. Pourquoi on dit que c'est la morphologie parfaite? C'est une silhouette qui est harmonieuse, qui est équilibrée. On n'a pas les hanches trop prononcées, on n'a pas les épaules trop prononcées, on n'a pas une poitrine généreuse. Donc, ce qui avantage nos X, des décolletés en V, des V plongeants. Encore une fois, notre veste péplum là, avec le petit rebord plissé. Les robes cintrées, pantalons droits, des pantalons taille haute, des manteaux qui sont plus ajustés à la taille, des jupes droites, bref, une taille bien définie. On veut mettre à l'avantage notre taille qui est définie par notre X. Qu'est-ce qu'on évite?
On l'évite dans pas mal toutes les silhouettes, je vous dirais, mais tout ce qui est surdimensionné, puis qui cache votre taille, qui cache vos courbes. OK? Des hauts qui sont carrés, des chandails qui sont droits, des vestes droites. On essaye d'éviter ça. Des vestes ou des vestons, des chandails, où est-ce que le chandail arrête, pardon, au niveau des hanches qui sont le plus large. Ça nous donne encore une fois un look qui fait carré, c'est pas ce qu'on veut. Donc, Miley, c'est très joli, son veston avec son look, ça fait très rockstar, mais on n'a pas de taille. On n'a pas, on est fait un peu comme le H, tu sais, tandis qu'à côté, ben là, on voit la taille est venue être définie. Ça donne l'impression qu'on a des hanches, puis nos épaules sont proportionnées. Après ça, Halle Berry, une femme splendide. La robe, c'est un beau look, c'est pour un tapis rouge, mais ça donne, on met pas à l'avantage, pardon, notre corps et nos courbes. C'est un A, c'est camouflé, on vient cacher tous les atouts. Ça peut être un look qu'on veut aller chercher pour une journée, pour une soirée, il n'y a rien de mal. Puis on regarde la robe d'à côté, la taille est définie. On a mis, il y a des brillants là, au niveau de la cuisse, des hanches, on attire l'œil vers le bas. Les petites bretelles, on attire l'œil vers le haut, fait qu'on voit notre X qui est très bien défini. Notre morphologie en haut, OK? C'est la morphologie en haut, c'est des femmes qui sont plus pulpeuses, puis que des fois, ils essaient de cacher leur corps dans des vêtements qui sont très amples en disant, mais je vais avoir l'air plus petite parce que mon linge est lousse. OK? Il faut avoir confiance en notre corps. Il faut porter des vêtements qui sont tendance, des couleurs qui nous font plaisir, des choses dans lesquelles on se sent bien. Pour nous aider à trouver tout ça, ce qui nous avantage, les robes portefeuille, parce qu'on vient attacher à la taille, on va mettre notre taille en valeur. Mettre un décolleté, comme ça, on va attirer le regard vers le haut. Des hauts avec des petits imprimés. On va voir là, dans le à éviter là, des gros imprimés larges qu'on met partout. Ça vient encore donner l'impression d'élargir. Des chemises qui sont longues, qui sont cintrées. Des pantalons avec des coupes droites. C'est des choses qui mettent en valeur. Le pantalon à coupe droite vient avantager beaucoup de silhouettes. OK, le pantalon à taille haute aussi, ça vient avantager nos silhouettes en haut. Et vu qu'on est en haut, qu'on est plus en rondeur, on va essayer de venir créer de l'effet de verticalité, OK, d'étirer puis de le mettre en hauteur, notre look. On va tout voir ça après. Ce qu'il faut éviter, comme je disais, des coupes qui sont larges, des gros motifs, des pantalons skinny jeans en plus avec un chandail qui est large, qui finit à la hauteur des hanches parce qu'on ne veut pas les montrer, ça donne encore plus un effet de rondeur. OK? Des pantalons qui sont courts, là, qu'on appelle un pantacourt ou un genre de capri là, qui arrête juste en bas du genou, là. Ça ne vient pas avantager notre silhouette. Et comme notre silhouette en A, où est-ce qu'on disait de ne pas aller mettre de rayures horizontales au niveau des hanches. Pour notre silhouette en haut, la rayure horizontale, elle est à éviter. Ça ne vient jamais avantager notre silhouette. OK? Et comme je disais aussi, des hauts qui arrêtent aux hanches. On ne veut jamais que notre vêtement arrête à la partie de notre corps qui est la plus large, parce qu'on vient mettre de l'emphase sur ce qui est le plus large. Donc,
Ici, on voit un pantalon très, très ajusté, un chandail plus ample qu'on est venu arrêter au niveau des hanches. Ça donne encore plus l'effet de haut. On pensait peut-être dire, ah ben, je vais mettre une veste, un chandail plus ample, ça paraîtra pas vraiment. Tandis que quand vous regardez l'image d'à côté, où est-ce que tout est cintré, même le pantalon, mais on est venu jumeler ça avec des petits motifs. On est venu jumeler ça avec un chandail qui était cintré au niveau de la taille. On est venu jumeler ça avec une manche qui est un petit peu plus courte, un peu plus trois quarts. Donc, ça relève notre attention et on est venu mettre un motif de haut en bas. Donc, on n'attire pas l'attention, puis ça donne un effet vertical. Ça donne un effet comme allongé. Notre pantalon court, comme je parlais, qui arrête au niveau du genou, ça ne vient pas avantager cette silhouette-là, en plus qu'on l'a jumelé avec un chandail qui est lousse. OK? Donc, et malheureusement, regardez à côté, un pantalon comme ça en A, malheureusement, c'est plus cette coupe-là qui va vous avantager que le pantalon plus court. Si on veut porter un pantalon plus court, il faudrait aller soit un petit peu plus haut du genou. Voilà. Mais comme là, on voit le pantalon qui arrête à la cheville, il est droit, centré, pas centré, mais cintré à la taille. Ça vient enlever l'effet de rondeur, de haut. On a l'impression des fois qu'avec une silhouette en haut, il ne faut pas mettre l'attention sur notre taille parce que c'est ce qu'on voudrait cacher. Mais au contraire, quand on vient montrer puis définir une taille, et qu'on agence bien le haut, qu'on a ce qui nous avantage, un pantalon en A, un décolleté, une manche trois quarts. Mais là, ça, on va venir définir notre X, puis ça nous avantage. Une morphologie, ça change. Des fois, c'est ce qui devient difficile parce qu'on va dire, exemple, avant d'avoir des enfants, c'était facile de m'habiller, je savais comment m'habiller. Puis là, on prend la morphologie qu'on avait avant, puis on essaie d'appliquer les mêmes règles avec une morphologie différente. Puis là, on se dit, il me semble que ça m'avantage pas. C'est pour ça que c'est important de trouver chacune notre morphologie de l'image du début. Là, on fait une petite rencontre comme ça, mais vous pouvez facilement aller sur Internet, regarder, essayer de voir. Puis là, vous allez me dire comment je fais pour savoir quelle morphologie je suis. OK? Fait que si vous vous demandez comment trouver, moi, je suis quoi, là? Comment je fais pour savoir? Je ne sais pas si j'ai les épaules plus larges ou si. Moi, je vous conseille là, un galon à mesurer de couture qui est mou. OK? Là, on fait le tour de notre poitrine, on fait le tour de notre taille, notre taille réelle. Ensuite, les hanches, OK? Puis, vous pouvez faire ici, là, partir d'une épaule et mesurer à une autre épaule. Puis là, quand vous allez mettre sur papier épaule, buste, hanche, taille, hanche, vous allez être capable de voir votre mesure puis de dire, ah, mais tu sais quoi, moi, j'ai les épaules plus larges. Ah, mais tu vois, moi, finalement, j'ai les hanches plus larges. De cette façon-là, si vous êtes capable de voir, là, après ça, OK, parfait. Moi, j'ai réalisé que moi, je suis un H.
morphologie en H. OK, là, je vais aller voir qu'est-ce qui va avantager ma morphologie, qu'est-ce que je dois éviter. Donc, on voit ici Adèle qui avait une morphologie en O et qui a passé avec une morphologie en X. Bon, là, ça a changé depuis que j'ai fait la présentation pour la première fois, mais Christina, avant, avait une morphologie en A. On voit que les hanches sont plus prononcées que les épaules. Ça peut être aussi un X, mais elle me semble plus un A. Elle est allée vers un O. Puis là, depuis quelques années, je pense qu'elle est revenue à soit un A ou un X. Donc, il a fallu de chacune de ces transitions qu'elle change la façon de s'habiller pour se mettre en valeur. Donc, peut-être que, tu sais, là, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur les morphologies avant que je tombe dans les classiques d'une garde-robe? Pas de questions? Non, je pense que non. C'est à Bon, la fin, mais. parfait. Donc, maintenant, dans une Attends, garde-robe. parce je Oh, crois que non. Il n'y a pas de Villemain. Il y a Pascal qui aurait peut-être une question. oui. Là, je la vois en tout petit, mais je vais essayer. Attendez. Ah, elle a changé. Attends une minute, là. Quand on fait le partage d'écran, attends une minute. Je vais essayer de voir. Attends, il y a Isabelle, il y a Pascal. Moi, je vois une main levée, Sylvie. Euh, OK, je vois juste une main levée, puis c'est Ben là, il y Sylvie. a Chantal, il y a Sylvie. OK. Non, il faut arrêter le partage d'écran si tu veux, parce que là, Sylvette a dit je vois pas. Ah oui? OK, attendez, je vais arrêter le partage d'écran. Ouais, c'est ça. Si tu veux, Oups, là. Ah! je sais pas qui donne le tour de parole. OK, c'est Chantal Jarry. Chantal Jarry. Mais là, il y avait Sylvie Labelle. Là, j'ai dit, ben, c'est Sylvie Labelle. Bon, attendez. Correct, Sylvie Labelle. Ah, c'est ça, je me demandais. Fait que Sylvie Labelle, ce sera pas long. Elle dit oui, bonjour à tous, à tout le monde. J'avais une question pour savoir, tu sais, y a-t-il différents modèles là, pour, mettons, pour la plage, pour le maillot de bain? Elle parle des maillots de bain. Est-ce que c'est mieux un bikini ou une seule pièce? Parce que tout dépendamment de notre morphologie, fait que c'est un peu difficile à savoir pour le maillot. C'est plus difficile pour un maillot de bain parce que il y a pas mille et un styles de maillot de bain. Attends, je m'excuse, Pascal, elle ne voit pas l'interprète. Là, tu vois-tu? OK. C'est beau. Parfait, Pascal, à voix. Oui? OK, Tu peux y attends. aller. C'est plus difficile avec un maillot de bain parce qu'on est quand même limité avec les styles de maillot de bain. Donc, moi, ce Attends, que je je... Oui, m'excuse, là, elle pardon. ne voit pas encore l'interprète. Là, je ne sais pas trop. Là, OK, je vais juste enlever c'est ça. De- beau? OK, continue. C'est beau. OK, c'est-tu quand je parle que je disparais, que tu Je ne disparais? sais pas du tout. Je ne sais pas. OK, OK. donc, dans... oh, on voit-tu? Non, c'est pas facile. Est-ce que... Parce que c'est comme l'impression que c'est quand tu parles, mais là, moi, je parle. Ben, Ça, c'est c'est un ça, c'est peu parce que moi, difficile. quand je parle, ouais. euh, Ah, comment? c'est pas sérieux, Sylvette a dit. OK. Je... OK. Sauf que si moi, je parle, on ne voit plus. Attends C'est une ça. minute. OK. Tu veux que je signe, mais OK, vas-y. OK. Donc, c'est plus...
Ça coupe. C'est ça, c'est parce que dès que je parle. Je la vois pas. J'essaie de pas parler, mais là, je sais comme pas, je Moi fais pas, je aussi. parle. Là. Bon, là, je vais continuer, puis tu peux y aller, là, si c'est sûr que OK. Mais là, ça, ben c'est ça, c'est parce que dès que je ça, parle. c'est ça. Elle, pas capable, avec c'est ça. Là, c'est un peu difficile, mais là, en même temps, tu sais. euh, Attendez, c'est parce que tu m'entends découragé. Parce qu'il faut que Sylvie Labelle, il faut elle lève sa main. Il faut que tu cliques sur la main puis faut que tu la lèves. Là, c'est ça qu'ils disent tout. oui, mais ça va rien changer. C'est qu'il Je sais faudrait que pas. les gens t'épinglent toi-même dans le. Bon, on va essayer comme ça, là. Je sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Vas-y, Pascal, voir si Ah, ça. OK. Est-ce que là, ça fonctionne? Sylvie, est-ce qu'elle elle voit l'interprète aussi? Ça coupe, hein? Oui. Là, il faudrait que tu cliques là, Oui, quand on sur clique. ma photo à moi, là. Est-ce que Sylvie, tu me vois-tu, là? À moi, les trois petits points, clique pour épingler moi l'interprète. Peut-être pour toi, là, parce que là, c'est sûr, il faut que je parle pour elle après. C'est un peu. Faut qu'elle m'épingle moi, là. Peut-être que ça va fonctionner comme ça. On va essayer. OK, Est-ce que là, vas-y. ça On va fonctionne, essayer de Sylvie? voir si ça fonctionne, Oui. là. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, mais on y arrivera pas. Non, je pense. Ça, je veux bien pas parler. Ouais, c'est ça. Mais si elle parle pas, ben là, moi, si je parle pas, là, c'est elle, elle parle, mais si elle, faut qu'elle Mais, parle, moi, il faut que je réponde. Fait qu'en tout cas, ouais. Euh, peux-tu épingler pour tout le monde? Si, là, je te mets de l'avant pour tout le monde. Est-ce que tout le monde voit l'interprète? Je t'ai mis de l'avant pour tout le monde. Oui, je à te sais voir. pas, Pas peut-être là, l'interprète. oui, mais Moi, même si elle me voit pas, on s'en fout, là. oui, c'est ça. Elle demande de signer la table note. Je veux juste moi ajuster parce que ça m'a changé moi, là, puis là, je vois pas les personnes. OK, parce que Sylvie, c'est beau, là, elle me voit. Fait que vas-y, Pascal, OK. on va essayer. OK. Donc, pour les maillots de bain, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas 1000 options différentes pour, tu sais, c'est ça, il n'y a pas. Ce que je pourrais conseiller, si vous prenez des une pièce, maillot de bain une pièce, essayez d'y aller avec les trucs de notre morphologie. Mettez, prenez un motif de maillot de bain avec un motif à la taille. OK? Est-ce qu'on veut un maillot de bain, une pièce? Des fois, il y en a avec une genre de tissu, tu sais, qui s'attache sur le côté, là, avec une boucle. OK? Donc là, ben, on vient mettre notre taille en évidence. Si on a les hanches plus prononcées, ben, on pourrait mettre un collet avec des froufrous et avec plus de détails au niveau du cou. Exactement. Tu sais?
Après ça, ben, les femmes qui ont une plus grosse poitrine, Comprends, je comprends. voilà, tu sais, c'est d'essayer d'y aller, mais c'est plus difficile avec les maillots de bain. C'est plus complexe, Ouais, malheureusement. c'est ça, exactement. C'est plus difficile. Ouais. Parce qu'on avait Chantal, je pense qu'elle a la main levée. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, c'est ça. C'est correct. Est-ce que tout le monde me voit? Bon, c'est sûr que, bon, le modèle, mettons le H, le A, le O, mais moi, mon problème à moi, c'est que je suis une grande personne. OK? Fait que des fois, mettons au niveau des jupes, je sais qu'il faut faire attention avec les jupes. Souvent, dans les magasins, comme exemple les pantalons, il n'y en a presque pas à ma taille, tu sais, parce que moi, j'ai besoin du 34, minimum 34. Mais ça, là, c'est pas facile pour moi là, à trouver un pantalon qui fait. Si, mettons, je l'ai, OK, ça va, mais au niveau de la forme et tout ça, des fois, ça ne fonctionne pas. Je trouve que c'est très difficile pour les grandes personnes là, pour s'habiller. Fait que là, je me dis, comment on fait, quel truc, mettons, exemple, le fait que je fais du 34, tu sais, comment je fais là, pour me trouver là, quelque chose à ma taille? Oui, ça, c'est sûr que. Est-ce que tout le monde voit l'interprète si je parle? Oui, OK. la voilà parfaite. OK. Oui, effectivement, c'est plus difficile pour des personnes qui sont plus grandes. Euh, Même chose avec des personnes qui ont une poitrine très généreuse. Le truc que je peux donner, où trouver du 34 de pantalon, faudrait que je fasse une recherche sur Internet. Mais le truc que je peux donner quand on essaie de s'habiller, c'est de toujours essayer de rentrer confortablement la partie problématique de notre corps que je vais appeler. OK? OK? Donc, exemple que là, notre problème, c'est qu'on est très grande puis on a de la difficulté à trouver un pantalon. Si on trouve un pantalon, ah ben là, la taille est trop grande parce que là, la longueur est bonne, mais là, la taille est pas bonne. OK? Malheureusement, dans ces situations-là, tu sais, les boutiques de magasins font un small, un medium, un large. Ils essaient que ça fasse au plus de gens possible. Fait que quand on a une particularité, on est très grande. Il va falloir se trouver une bonne couturière, OK? Et faire des pinces sur le Ah, côté. Mais ça, ça coûte cher. ouais, mais ça dépend. Tu sais, on peut trouver. Moi, j'ai trouvé une personne qui était capable de me faire des pinces pour, tu sais, 40 faire des pinces. On n'a pas besoin d'aller dans une très grande couturière. Il y a moyen là, de trouver. Je suis consciente que oui, l'autre personne à côté, elle rentre dans du small, puis ça se fait tout seul. Moi, et je dois faire des pinces. Oui, effectivement. Comme la personne qui a une plus grande poitrine va rentrer sa poitrine, mais là, la chemise est beaucoup trop grande parce que là, ma poitrine, elle rentre. Mais il va falloir faire des coutures aussi. C'est ça. Les classiques que je vais vous montrer dans la prochaine partie de la présentation, si j'avais des sous à investir pour une couturière, pour faire des coutures, ça serait ces morceaux-là. OK? Après ça, le reste, on peut Super. essayer mais malheureusement, effectivement, les grandes personnes, c'est pas toujours facile. Je suis consciente. Surtout les grandes femmes. Oui, oui. Oui. Ben, en tout cas, merci pour votre information. Désolée, mais bon, d'accord. Alors, je vais. Il y a Julie Talbot qui a Oui, une oui, élevée. oui. Alors, la première question, c'est pas long. Ma deuxième, oui, mais la première.
Bon, chez 35, ben là, 35 au niveau de la taille, mais au niveau des pantalons, je m'excuse, c'est 30. Toujours, 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 j'arrive toujours juste. Mais tu sais, c'est impossible, là. Je sais que depuis, en tout cas, ça fait longtemps, j'ai été chanceuse, OK, pour avoir trouvé des pantalons. Des fois, j'ai jamais eu besoin d'aller à la couturière pour ma taille et pour la grandeur. Et des fois, mettons, comme pour une robe, la taille est parfaite, mais c'est grand au niveau de la poitrine. Tu sais, c'est soit trop grand, soit trop serré. C'est ça le problème. Souvent, c'est une belle robe. La taille est parfaite, mais des fois, c'est ça. Ou c'est le contraire. C'est pas facile, là, des fois, avec le buste, là, la poitrine. En tout cas, c'est très Oui, difficile. Fait que ça veut dire que, tu sais, c'est ça. Des fois, ben là, on se dit, ah, OK, soit qu'on va aller, bon, soit aller se faire opérer, se faire enlever, ou soit en remettre, ça dépend. Mais moi, tu sais, pour moi, j'ai vu beaucoup de frustration depuis toujours. Ça n'a jamais été facile à cause de la poitrine. oui. Mais si la robe, quand on la met, la taille, elle est parfaite, mais que c'est lousse au niveau des seins, euh, il va falloir juste aller faire des petites pinces sur les côtés parce que ce que ça veut dire, c'est que la robe, c'est notre taille. Mais comme des poitrines de femmes, il y en a dans toutes les grosseurs et les catégories, c'est difficile de créer un modèle de robe qui va faire à tous les poitrines. Donc, c'est ça. Mais c'est toutes les femmes ont ce problème-là. On a tous un point. La silhouette en X, là, 36, 24, 36, là, c'est pas la majorité des femmes, là. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est si on a des grandes épaules et on veut s'acheter une chemise, bon, on va faire rentrer les épaules en premier. Puis après ça, on fait cintrer. Exemple qu'on a des plus grosses hanches puis on a des fesses, mais ça se peut que notre jeans à la taille il ouvre en arrière. OK? Mais on va falloir qu'on fasse faire une petite pince. Ben Ouais, c'est comme un non. paiement, comme t'achètes une robe, il faut que tu à la couturière. Fait que c'est comme Ben, tu payes deux fois la robe. Tu sais, c'est ça qui est pas évident. oui, mais là, ça, c'est l'industrie de la mode, malheureusement, là. Tu sais, on le sait. Je pense pas que chaque morceau de vêtement qu'on achète, on a besoin de faire des pinces et d'amener ça à la couturière. OK? Pas chaque morceau. Les classiques que je vais vous montrer là maintenant, là. Si vous aviez à investir de l'argent pour faire des pinces puis faire ajuster votre linge à votre taille, ça serait sur ces morceaux-là. OK? Je vais vous le montrer. On va y aller tout de suite. OK? Ça, on appelle ça les incontournables dans une garde-robe. Alors, ça, je vais juste, OK, mettre ici dans le coin. Tout le monde voit? Parfait. OK, parfait. Donc, les incontournables dans une garde-robe, c'est ce que j'appelle des classiques. OK? Le mot d'ordre pour ces morceaux-là, c'est des morceaux de qualité. OK? Il faut que ça soit de qualité. On peut après ça acheter des petites robes d'été, acheter la petite camisole qui est à la mode, le short qui nous fait plaisir, OK, avec des motifs. On peut tout faire ça, là. OK? Mais ces morceaux-là, je paierais juste un petit peu plus d'argent ou je chercherais. On n'a pas besoin de payer excessivement cher. On peut en trouver dans des friperies. OK?
on peut trouver. Donc, c'est quoi les questions à se poser pour les classiques? C'est la polyvalence du morceau. Je peux le porter dans plein de contextes différents. OK? On peut le porter pour aller dîner avec des amis, puis on peut le porter aussi pour aller travailler dans une réunion. Donc, neutralité. Ces morceaux-là que je vais vous montrer, on essaie de garder des couleurs neutres. Noir, blanc, gris, beige, vert, tu sais, Bon, ça, c'est des couleurs qui sont assez neutres. Pourquoi? On peut après ça les mixer, les mélanger avec plein de choses. La qualité. Est-ce que les coutures sont faites de façon solide? Est-ce que c'est une matière et un tissu qui est durable? OK? On aime les tissus comme le coton, des vrais tissus comme organiques. OK? Des genres de polyester, c'est pas quelque chose qui vieillit bien. Bon. Après ça, des couples. Est-ce que les vêtements tombent bien pour ma silhouette? Donc, c'est pour ça que pour ces morceaux-là, moi, je proposerais que si vous trouvez quelque chose qui vous plaît énormément, de faire des petites pinces. Je vous garantis qu'il y a moyen de trouver des couturières qui vont vous faire ça pour un prix qui est raisonnable. Alors, le T-shirt noir et blanc ou noir ou blanc, ou les deux. Qu'est-ce qu'on garde en tête? Un tissu de qualité qui ne va pas se déformer. Idéalement, dans un T-shirt, comme vous voyez la dame avec le T-shirt blanc, un chandail qui est épais. OK? Ça va donner un look de qualité. Le chandail, il va bien se tenir. Après plusieurs lavages, il va rester beau. OK, ça nous est tous arrivé d'aller dans un magasin. Je vais nommer ce magasin-là, mais j'ai rien contre, là. OK? Ardennes. On prend un chandail chez Ardennes, on se dit, ah, c'est pas cher, c'est merveilleux, je vais pouvoir avoir un chandail blanc pour l'été. On le lave 2 fois, les coutures sont rendues croches, il a rétréci un peu, il y a une des coutures qui a commencé à lâcher. C'est Bon, tu sais, ça, c'est un T-shirt. On fera pas 2, 3 étés avec ce chandail-là ou 2, 3 saisons. OK? On prend un tissu qui est plus épais. Chez Uniqlo, OK? Uniqlo. QLO. Uniqlo. OK? Ils ont des beaux tissus. Puis c'est pas, c'est pas tu sais, 70 là. Je pense que pour 25 ou 30 on peut avoir un beau chandail, là. OK? Puis les tissus sont épais. Donc ça, on peut mettre ça avec un jeans pour aller la fin de semaine avec des amis ou avec les enfants. On peut mettre ce chandail-là avec un pantalon plus propre puis un veston. On s'en va au travail. Donc ça, c'est vraiment un incontournable. Un chandail noir, un chandail blanc. Après ça, vous pouvez décider d'avoir une manche un petit peu plus courte, un peu plus long. Est-ce que vous, c'est une manche 3/4? Est-ce que vous, c'est une manche plus courte? Il y a moyen d'y aller avec notre silhouette. OK. La chemise. Donc, un chemisier blanc. OK? Le tissu de qualité qui ne se déformera pas. On le voit souvent par le collet. Un collet qui tient. Un collet qui tient. OK? Un peu plus chic. C'est à la fois chic et ça passe bien à travers toutes les saisons. OK? On a besoin d'aller dans une
un baptême, tu sais, un enterrement, pas un enterrement de vie de fille, mais un shower de mariage. Tu sais, c'est l'anniversaire de quelqu'un, on s'en va au travail. On peut le mettre avec un pantalon propre, on peut le mettre avec un jeans puis un manteau de cuir. Puis ça donne plein de styles. Comme c'est marqué ici, vous aurez peut-être à faire des pinces. Donc, c'est malheureusement, le corps des femmes est fait de tellement de façons différentes. Chaque magasin, chaque couturier, si vous avez un vêtement qui est fait en Italie, ben, ça va être fait beaucoup plus petit. Vous avez un vêtement qui est fait aux États-Unis, ça va être fait plus grand. Donc là, des fois, on se dit, ben moi, je suis un médium. Mais là, vous allez dans de l'italien, puis vous êtes peut-être un large. Vous allez dans l'américain, puis là, ben, vous êtes rendu un small. Donc, c'est important quand vous avez pris vos mesures, OK, pour essayer de voir votre morphologie. Mais là, des fois, quand on magasine en ligne, ben, regardez dans le guide des tailles, regardez toujours les mesures. Puis, il faut se foutre un peu du est-ce que c'est un small, est-ce que c'est un médium, est-ce que c'est un large, est-ce que c'est un extra large? Coupez l'étiquette si ça vous dérange, là. OK? Ce qui est important, c'est que ça fasse parfaitement, que vous soyez à l'aise dedans. C'est pas parce que c'est marqué sur l'étiquette que c'est un large que là, tout d'un coup, j'ai pris du poids puis j'ai pas une taille qui est ce qu'elle était, là. Non, non. OK, on coupe l'étiquette, on n'en parle plus. Le chandail me fait parfaitement. Les mensurations sont bonnes. C'est ce qui est important. Pour notre chemisier blanc, des fois, ça peut devenir plus compliqué à cause de ça. OK? Donc, comme je disais tantôt, rentrez votre poitrine en premier si vous avez une plus grosse poitrine. Rentrez vos épaules si vous avez des épaules plus prononcées. Si vous avez un ventre, exemple, ben, rentrez le ventre en premier pour être confortable. Mais là, ça se peut qu'en haut, ça soit trop lousse. Mais là, on va juste faire une petite pince de rien du tout. Puis là, ben, la blouse, elle va être à notre taille parfaite. Et vu qu'on va l'avoir acheté dans un tissu de qualité, épais, avec une coupe qui est intemporelle, mais l'argent qu'on va avoir investi pour une chemise qui nous fait parfaitement, on va pouvoir le garder pendant 2, 3, 4, 5 ans. Au lieu d'acheter un chandail, encore une fois, j'ai rien contre la boutique, chez Ardennes, ça fait une demi-saison, puis on est allé faire des pinces, puis là, ben, faut que je le jette ou que je m'en débarrasse. Ça, c'est pas des pinces bien investies. Ensuite, une robe noire. Encore une fois, on va toujours garder les trucs selon notre morphologie. Là, on voit la belle demoiselle ici, qui est un haut. Ben, elle est allée faire un drapé à la taille, ça définit notre taille. Elle est allée mettre un V autour du cou. Et vous voyez ici, ça vient couper un peu en haut du genou, qui est tout pour avantager sa silhouette, puis elle est d'ailleurs très jolie. OK? Donc, encore une fois, un tissu de qualité. Vous verrez que depuis tantôt, je vous parle de tissu de qualité. OK? Là, vous allez me dire, OK, mais Pascal, c'est quoi un tissu de qualité? Comment je trouve ça? Quand on le touche, là, on le voit que c'est fait, c'est épais, la robe, elle se tient. Ou est-ce que c'est une robe en satin? On va regarder les coutures, la finition de la dentelle. Est-ce qu'on voit des coutures qui dépassent, qui sont mal terminées? Tout ça, c'est pas quelque chose de qualité. On peut en acheter pour avoir une robe soleil pour aller en vacances. Pas de problème. OK? Mais les morceaux sur lesquels on veut dépenser un petit peu plus d'argent,
on essaie de regarder effectivement le tissu, la façon dont ça se tient et les coutures. Les coutures, c'est le premier truc que je regarde pour m'assurer qu'une robe est bien faite ou un pantalon ou une chemise. OK? Puis la robe noire, c'est une robe qui est super polyvalente. Comme vous voyez sur les photos, on a une demoiselle qui semble être en vacances avec des sandales et un chapeau. La robe noire, magnifique, ça fait super classique. Après ça, ben, on a un look un petit peu plus edgy, un peu plus euh, edgy. Souliers de course, manteau de cuir, lunettes fumées. La petite robe noire est super simple en dessous. On est venu mettre des détails avec le manteau de cuir, avec les lunettes fumées, avec le soulier de course. Fait qu'on peut avoir un morceau qui est super simple. On prend cette robe-là, on y met un petit soulier propre, puis on se fait un chignon. On est capable d'aller au travail, puis on peut aller dans une rencontre. OK? La robe noire ici avec le décolleté, euh, ça peut être une robe qu'on porte pour aller souper avec son chum. Ça peut être une robe, on se met, au lieu de mettre un talon haut, on met un soulier de course plat, on peut aller dans un shower de bébé, une fête d'enfant, un shower. C'est ce qui fait que la robe devient ultra versatile. Super important, une robe noire. Le blazer, ce qu'on appelle le veston. Encore une fois, couleur neutre. Si j'avais à vous donner un choix, achetez-en un noir. OK? Si vous voulez en avoir plusieurs, c'est merveilleux. Tous les modèles puis les couleurs que vous voyez à l'écran présentement, c'est toutes des bons candidats, c'est toutes des bonnes idées. OK? Marine, un crème, un blanc, un gris, même le petit carotté un peu beige, ça peut être aussi dans les beaux classiques. Ce qui va déterminer la polyvalence, à quelle fréquence vous pouvez porter ce veston-là, c'est la matière. Si on prend un veston en lin, ben, j'ai pas besoin de vous dire qu'on porte ça juste l'été. Mais ça peut être très beau aussi. Vous allez dans une friperie, vous allez dans un magasin, c'est des soldes incroyables, vous voyez un beau veston, il est en vente, c'est parfait. Mais c'est merveilleux, vous pouvez en acheter un en lin, on va pouvoir le mettre à l'été, on le range, puis après ça, quand l'été d'après revient, on se dit, ah oui, mon beau veston en lin, je vais le ressortir. Un autre tissu, un tissu qui est fait un peu comme Coco Chanel, tu sais, on appelle ça du tweed. Je sais pas c'est quoi en français, là. Euh, TWEED. Qu'est-ce que Attends, je peux-tu... Ouais, je vais faire ça ici, je m'excuse, c'est pas super... Non, il y a pas de traduction. Mais c'est comme un gros tricot, le fait un peu en carotté. Et puis souvent, il y a des boutons en or, un peu comme le veston qu'on voit là. Mais ça, c'est un veston qu'on va porter plus l'hiver. Donc, si vous prenez, exemple, un veston noir, bien là, vous pouvez le porter l'automne, vous pouvez le porter l'été, vous pouvez le porter pour n'importe quelle occasion. Encore une fois, la jeune fille qu'on voit là avec son jeans, son t-shirt blanc, le t-shirt blanc qu'on parlait de ce matin tantôt, avec un veston noir, ben on met un talon haut, puis on peut sortir, on s'en va souper avec les filles, on peut aller dans un souper en amoureux, on peut aller, après ça, ben on se met un pantalon propre, un petit carotté gris avec un soulier propre, ben là, on peut aller au travail. Donc, ces morceaux-là fait que ça devient moins difficile quand on a des morceaux clés comme ça, qu'on sait, peu importe l'activité qu'on va faire, c'est sûr qu'on s'en va pas au glissade d'eau avec un veston noir, là, mais peu importe l'activité qu'on va faire, ben on le sait que si on va être chic, on peut mettre notre veston noir,
mais que si on veut être un peu plus cool, décontracté pour aller souper, on peut quand même porter notre veston noir. OK? Donc, l'important, optez avec un veston qui a comme une doublure à l'intérieur. Des fois, il y en a en polyester qui sont un peu mous, là, avec les rebords de manches faits. Il n'y a pas de doublure en dedans. Puis, c'est pas quelque chose que vous allez garder longtemps parce que ça se tient pas très bien. Non. Mais exemple qu'on veut en acheter un parce que on a vu un qui était rose fuchsia, puis on adore le rose, puis cet été, on veut le porter, mais on peut l'acheter, il n'y a aucun souci. OK? Ça, c'est les morceaux clés dans une garde-robe, là. Exemple, là, on jette tous les vêtements à la poubelle, on recommence à zéro. Je commencerai avec ceux-là. Et après ça, on peut construire autour en achetant des morceaux qui nous font plaisir, des couleurs qui nous font plaisir. OK? Donc, encore une fois, le veston, aussi, ça se peut qu'on ait à faire des pinces. Tous ces morceaux-là, ça se peut qu'on ait à faire des pinces. C'est pour ça, comme tantôt, exemple, quand on parlait moi, je suis très grande, tu sais, c'est rare là, que les pantalons, ils me font tout de suite ben, là, on va aller avec, non, tantôt, je vais vous parler tantôt d'un jeans et d'un pantalon propre. Mais si j'avais à faire des pinces, ça serait sur ces deux paires de pantalons-là. Donc, après ça, on n'est pas obligé de tout avoir ces morceaux-là, là, mais c'est des morceaux clés que si jamais vous me dites, ah ben oui, tu sais quoi, moi, j'ai pas de manteau en jeans dans ma garde-robe ou j'ai pas de manteau de cuir, ça peut ajouter. Donc, encore une fois, un classique, un manteau de cuir ou un manteau en jeans. Donc, ça dure très, très, très longtemps. Pour ceux qui en ont, un manteau en jeans puis un manteau de cuir, on n'achète pas ça à chaque saison, là. C'est quelque chose qui dure très longtemps sans s'abîmer, puis ça peut rendre une tenue simple plus cool. OK? Donc, on a une fille en souliers de course avec un jeans et notre t-shirt noir de tantôt, avec le manteau de cuir. Mais là, on vient d'ajouter, on met un manteau en jeans, et là, ça vient d'ajouter un autre style. On a une petite robe d'été, puis on va souper avec des amis en ville, puis on se dit, ah, va peut-être faire froid, manteau de jeans. Donc, c'est un investissement. Le manteau de cuir, c'est quelque chose qui peut coûter plus cher, mais qu'on peut garder, si notre morphologie ne change pas trop, plusieurs années. Plusieurs années. Après ça, une paire de jeans. On aime ça. Moi, en tout cas, là, moi, j'aime ça avoir bien des styles de jeans, tout dépendant comment je me sens le matin quand je me lève. Un classique, et j'en ai une paire, c'est des Levi's, OK? Un peu comme ce que la fille apporte avec son grand manteau noir, là. C'est une coupe classique. Idéalement, pas trop d'élastique dedans. Pourquoi? Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est beaucoup plus confortable. Il me semble que ça me fait mieux avec l'élastique. Oui, mais ça dure pas aussi longtemps parce qu'à force de les laver, les mettre dans la sécheuse, laver, sécheuse, l'élastique finit par céder un peu. Puis là, tu sais, on voit notre pantalon, il devient comme fripé sur le dessus, là. Mais ça, c'est parce que l'élastique commence à lâcher, ça. Fait que avec moins d'élastique dedans, ce qui veut dire qu'exemple, les femmes, ben, on va essayer de rentrer nos hanches et nos fesses en premier. Habituellement, la majorité des femmes, c'est. Mais là, après ça, la coupe, ça se peut que ça ouvre un petit peu en arrière. Il y a des façons. Je le sais que sur Amazon, là, ils ont des petits boutons qui peuvent vendre, OK, puis qu'on est capable de venir enlever le gap qu'il y a en arrière, justement à cause qu'on a une taille plus petite, puis on a des hanches un peu plus prononcées. Essayez de garder une coupe qui est simple, pas trop de déchirés. Puis là, on parle pour notre jeans classique. On peut en avoir des déchirés là, si on veut aussi, là.
Mais pour ce jeans-là, une coupe qui est simple, pas trop de brillant, de dentelle, de déchiré, de plein. Un, classique. OK? Je sais que, moi, exemple, au bureau, j'ai le droit de porter des jeans pour aller travailler. OK? Mais je pourrais aller travailler avec un talon haut, un jeans, puis un chandail noir comme ça. Pourquoi? Parce que mon jeans, il est propre, il n'est pas déchiré. Donc, c'est pratique, on peut mettre ça pour plusieurs raisons. Ensuite, le pantalon propre, neutre. OK? Noir, gris. Et vous voyez ici, bourgogne, beige, un bleu. euh, Puis vous voyez, j'ai essayé de vous mettre des images. On a plein de styles pour différentes morphologies. La fille en gris, c'est probablement plus un H. Elle peut se permettre plus lousse parce qu'on essaye de lui donner des formes parce qu'elle n'en a pas assez. OK? Après ça, notre pantalon ici, on appelle ça comme une coupe cigarette. Eh bien, ça fait très bien à nos A. OK? Donc, on ne vient pas mettre trop d'emphase sur les hanches parce qu'on finit ça droit. OK? On ne veut pas un pantalon qui est trop ajusté. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est du tissu de qualité pour pas trop que ça se déforme. Regardez les coutures, puis essayez de voir si vous êtes capable avec ce pantalon-là de vous voir faire différents types d'activités. Est-ce que je peux aller souper? Est-ce que je peux aller travailler? Est-ce que je peux aller dans un anniversaire? Est-ce que je peux, tu sais, aller magasiner? Est-ce que je peux faire plein de choses? Tu sais, des fois, on a des pantalons qui vont être plus chics pour une soirée. C'est Noël, on a un pantalon de velours, on a ci, c'est correct. Mais là, on essaie d'avoir euh, des morceaux qui sont neutres, qu'on peut porter pour plusieurs occasions. Pourquoi ça marche plus? Allô? Pourquoi il avance plus? OK. Ah, OK. Alors, ah. Donc, en finissant, je sais que c'est beaucoup d'informations que je vous ai envoyées en même temps. OK? L'important, là, c'est de se sentir bien dans son linge et de se sentir belle. Puis là, tu sais, il faut garder en tête que toutes les vedettes que je vous ai montrées, toutes les images de personnes qui sont habillées, ils ont un style, ils ont des stylistes. OK? Ils ont des stylistes qui arrivent là, avec un rack de vêtements, là, puis tous les ensembles sont faits, là, puis là, on fait juste essayer, oui, j'aime pas, oui, j'aime, oui, j'aime pas. Les mesures ont été prises, on a choisi les couleurs, on connaît la morphologie, on sait ce qui est avantage. On aimerait tous pouvoir magasiner comme ça. OK? Fait que si jamais vous voulez avoir vos morphologies pour être capable de vous garder des trucs, déjà, je sais que la présentation, elle est enregistrée si vous voulez vous y référer. Mais ça me fait plaisir de vous envoyer la fiche de votre morphologie, passée par la dame qui a organisé la conférence, puis vous allez voir que vous allez rentrer dans les magasins, vous allez, que ce soit Ça, une c'est friperie ou un Marie-Hélène magasin. Couture qui s'occupe, c'est ça qu'elle vous dit. C'est Oui. Marie-Hélène Couture qui est responsable. Donc, dans les magasins, vous allez remarquer des coupes, vous allez remarquer maintenant que vous le savez, que vous avez reconnu votre morphologie, que vous savez ce qui vous avantage et ce qu'il faut éviter, vous allez le voir beaucoup plus facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les classiques?
Attendez, là, je ne sais pas si qui commence les questions, Sylvette, là, c'est Julie. OK, parfait. Alors, c'est Julie Talbot. Alors, hier, Marie-Hélène Couture, elle avait dit, là, au niveau des valises, une petite valise, là, tu sais, pour une économie, là, pour mettre dans la petite valise, là, les vêtements, mettons, mettre une veste, un chandail de 3 couleurs pour sauver un peu, tu sais, dans la valise qu'elle parle, là, tu sais, pour une économie, là. Je sais C'est pas quoi la si c'est... question, mettons? Tu veux savoir quoi? Mais tu sais, comme dans ma valise, là, que je mets dans ma valise, des fois, on met trop de linge. Oui, oui. Puis des fois, il y en a qui ont des petits carry-on, là, tu sais, pour une semaine. Je me dis, oh mon Dieu, attends une minute. Sylvette, elle veut rajouter quelque chose. Attends, Sylvette a dit, OK, sa sœur, là, c'est Marie-Hélène Hamel. Tu sais, des fois, c'est juste une petite valise. C'est ça que tu veux savoir? Parce que Marie-Hélène, des fois, elle arrive avec une grosse valise. Puis là, elle m'a dit, ben voyons, tu sais, c'est pourquoi la grosse valise? Puis là, tu as une petite valise. Ben, c'est correct, là, ça fonctionne avec moi. Mais là, c'est ça là, qu'elle parle, là, dans le fond. C'est ça. C'est les sortes de valises avec les formes de linge et tout ça. Les sortes de linge. Ben, ça va dépendre où on s'en va, OK? C'est sûr que si on va en voyage dans le sud, ça va nous prendre plus de style. Ça prend les maillots de bain, ça prend les robes, ça prend les pantalons, ça prend plein de choses. Mais exemple, je sais que ma sœur, elle avait une conférence, je pense que c'est au Nouveau-Brunswick. Bon, c'est Oui, ça. oui, C'est oui. ça. OK? Oui, c'est ça Puis- qu'elle parlait, oui. oui, oui, OK, c'est ça. Je suis allée chez elle, puis j'ai fait les ensembles pour sa semaine. OK? Fait ensemble, on a mis sur son lit. Elle a tout essayé. OK? Moi, quand je fais des ensembles, on essaie tout. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi, je sais pas combien de temps qu'elle était partie, 4 jours, je pense. 4 jours? 4 jours, à peu près? Oui, je pense que oui. Bon. OK? Donc, on a pris 4 ou 5 paires de pantalons. Puis après ça, avec chaque paire de pantalons, on a mis 2 chandails, 2 ou 3 chandails qui peuvent aller avec le pantalon, mais qui peut aussi aller avec l'autre pantalon et avec l'autre pantalon. OK? Fait qu'on peut, comme ça, fait que c'est de prendre des chandails qui vont aller avec plusieurs sortes de pantalons. La veste, on peut la mettre avec cette robe-là, avec ce pantalon-là. Ce qui fait qu'on a fait 4 kits ensemble, mais qui peuvent devenir 12 ensemble parce qu'on peut prendre le chandail, on peut le mettre avec la jupe, on peut mettre cette chemise-là avec l'autre pantalon. Fait que c'est ce que je faisais. Elle mettait une paire de pantalons, puis je lui disais, Marie-Hélène, tu peux mettre cette chemise-là, tu peux mettre ce chandail-là, tu peux mettre le col roulé. Fait que des fois, quand on prend des chandails avec beaucoup de motifs ou très, très, très stylés, ben, on peut pas les mettre avec plein de styles de pantalons. Ça va avec un pantalon, puis là, bon, OK, mais là, il faut qu'on apporte un autre chandail. Puis c'est pour ça, quand on y va avec des couleurs et des couples qui sont plus neutres, ben, on peut les mixer avec tout. Mais on n'est pas obligé. Oui, je comprends, Juliette. On n'est pas obligé d'être plate parce qu'on est dans la neutralité. Ça peut être des couples, ça peut être des tissus, ça peut être, tu sais, ça peut être un genre de orange un peu orange brûlé, ça peut être un vert olive, mais ça va avec du noir, avec du gris, avec du. C'est ce qui fait qu'on peut avoir une plus petite valise avec plein de styles. Bon, wow, mais c'est ça, c'est une économie. Une Oui, économie, des fois, une grosse valise, c'est pesant, exact, mais un petit exact. carry-on, c'est plus agréable, c'est plus le fun. Oui, oui, oui.
Parfait, super, merci. Ce sera pas long. Je vais juste voir Sylvette à qui qu'elle donne le tour de parole. Ben là, il y a Suzy. Ah, là sont les deux. Alors, bonjour à vous tous. Oui, c'est ça comme l'interprète. Je suis en noir. Et Pascal aussi. Vous avez un chandail noir. Oui, ma soeur, elle m'a dit de mettre Alors, du noir. ouais, c'est ça. C'est plus facile pour. Oui, c'est ça. Alors, j'avais une question. OK, quel magasin là, que tu dis pour en tout cas pour les vêtements de femmes, qui est de meilleure qualité, à bon prix? Fait que c'est quoi les noms de magasins que tu pourrais nous suggérer? OK. Moi, j'aime beaucoup Uniqlo. Attends, je m'excuse, ça l'a comme fait Ça tue. Attends, je vais ça essayer. l'a bougé, c'est pour ça. Ça a bougé, hein? Ouais, Uniqlo. Uniqlo. Je vais essayer de voir. on va le marquer dans le clavardage. Tu peux arrêter de le marquer si je sais pas si. Ouais, attends, je vais aller ici. Est-ce que je peux ici? C'est un nouveau magasin? C'est un magasin japonais. OK? Donc, déjà, c'est de la bonne qualité. OK? Et c'est beaucoup de coupes et de couleurs neutres. Je vais vous montrer ici. OK? Donc, quand on va, qu'est-ce que je fais? OK? Vous voyez ici des petits chemisiers, des coupes de pantalons, une veste comme ça, c'est des couleurs. Il n'y a pas au Uniqlo, il n'y a pas de gros motifs. Donc, si vous cherchez une veste noire, notre t-shirt blanc, une chemise, ils ont énormément de trucs. Puis c'est pas, tu sais, voyez le t-shirt ici, on dirait, je sais pas si c'est moi là, mais je le vois déjà qui est plus épais. OK? Puis regardez ici, là, 19,90 là, on n'est pas dans des dépenses. Regardez les coupes de pantalon, c'est des coupes droites. On a un pantalon beige un peu plus large pour l'été avec le t-shirt. On a une chemise qui est. C'est une belle chemise en jeans, un pantalon. Les coupes sont. Fait que j'aime beaucoup Uniqlo. J'aime beaucoup Uniqlo. Après ça, pour un look peut-être un petit peu plus habillé, on reste dans de l'abordable. OK? Zara peuvent avoir. Oui, il y a moyen. Zara, OK, il y a moyen. C'est pas toujours la qualité, puis des fois, c'est un peu cher pour rien, mais on peut trouver des beaux classiques. OK? Dans un petit peu plus haut de gamme qui coûte un peu plus cher, c'est une marque. C'est Ça, on québécois, dirait je que c'est pense. plus jeune, un petit peu, Uniqlo. Moi, je croyais, là, tu sais, je me disais, est-ce que pour mon âge, ça fonctionne, Mais- Uniqlo? Uniqlo? Oui, Ah oui, oui, Uniqlo, oui, 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 oui. Parce que les coupes sont classiques. OK? C'est pas des chandails bédaine. C'est pas des mots. Tu sais, c'est ça, là. Non, non, c'est ça. Tu sais, ils ont des beaux styles. Moi, ma mère, je l'amène toujours là pour les t-shirts blancs. J'en ai fait acheter à ma sœur aussi. Des chemisiers. Oui, oui. Vraiment, là, ça vaut le détour. Il y en a un au Carrefour. ah, ben Laval. merci, Oui, merci. oui. Donc, puis un autre magasin qui est un petit peu plus dispendieux, mais que je trouve très beau aussi, advenant qu'on a envie de. Ça s'appelle COS. COS. OK? Donc, c'est encore une fois, c'est très, 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 très simple. Y a-tu moyen de. Non, on peut pas, il n'y a rien d'autre. OK? Fait que des fois, c'est des morceaux qui coûtent un petit peu plus cher. Montréal, bon, c'est ça. Il y en a juste un sur la rue Sainte-Catherine. Il y en avait un avant au Carrefour Laval. Euh, mhm. Une autre place aussi, Ben merci, merci qu'elle vous ça me fait dise ça. plaisir. Ça me fait plaisir. Ce sera pas long. Sylvette, elle cherche une autre. Alors, c'est Chantal Jarry.
Bon, tu sais, il y a des vêtements, bon, c'est ça, ça marche avec le style. Des fois, exemple, ça soit punk, qui s'habille toujours en noir. Il y en a qui s'habillent, ça dépend le style Bohème. bohème, oui, exactement. C'est ça, ça dépend le style de la personne. Tu sais, moi, je suis plus bohème. Tu sais, mes pantalons, c'est comme mes pantalons en pattes d'éléphant. Alors, moi, j'aime, mais c'est sûr que ça faut que je suive un peu ma forme aussi, tu sais. Je sais que je ne sais pas si c'est la meilleure idée nécessairement, mais par contre, moi, je préfère quand même les pantalons à pattes d'éléphant. Fait que, tu sais, comment on peut vraiment dire, tu sais, c'est ça, c'est ce que j'aime. Tu sais, je sais que chacun a leur propre style. Oui, tout à fait. C'est une bonne question, ça. Euh, Quand on regardait tantôt les différentes morphologies, puis qu'on regardait, exemple, Halle Berry, qui avait sa robe qui était en A, là, la grande robe, je sais pas si on se souvient, là, je peux retourner à la Oui, présentation. oui, oui, je me souviens. Oui, bon, ça ici, là. Oui. Et la même chose pour Miley Cyrus, ici, là. OK? Donc, ça, c'est énormément le look et le style de Miley Cyrus, qui fait un peu plus rock, un peu plus rockeuse, tu sais. Donc, elle avait envie de s'habiller comme elle aime. Parce que elle, c'est son style, puis elle aime ça. C'est très beau ce qu'elle porte. Il n'y a aucun problème. Même chose avec Halle Berry. Elle est très belle dans cette robe-là. Puis c'est son look, puis c'est ce qu'elle avait envie de porter pour le moment. Je pense que ce qui est important, c'est de s'inspirer de notre morphologie pour s'avantager, mais de garder notre style puis les choses qu'on aime porter. Si on aime porter le pantalon éléphant, ben on porte le pantalon éléphant. Puis peut-être que si notre silhouette, c'est un H, ben, on va aller mettre des colliers pour mettre en valeur un collier qui va être bohème, qui va être plus dans notre style. Est-ce qu'on va mettre un ruban dans nos cheveux pour, comme un genre de châle dans nos cheveux pour aller avec le pantalon éléphant? C'est pas comme militaire, il faut absolument faire ça, sinon ben, on n'a pas la bonne morphologie, puis on n'est pas un X. Non, pour essayer de s'avantager. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais moi, j'adore les pantalons éléphants. Puis des fois, tu sais, c'est sûr qu'ils me disent, bon, t'es un peu folle, toi, tu sais, ta forme, ça marche pas. Ou, tu sais, il y en a qui disent, bon, OK, c'est ton goût, tu sais, fait que c'est pour ça que. Oui, mais c'est ça. Si, exemple, tu sais, vous me semblez une dame affilée qui est peut-être faite comme un H, une grande mince. Oui, Oui. ben c'est ça. Mais à ce moment-là, on va garder le pantalon éléphant. Ben, pas, je suis pas nécessairement un H, là, mais Non? oui, là, tu sais, j'ai quand même des formes. OK, OK. Bon, mais à ce moment-là, Piou! on va aller mettre des choses à la taille. Tu sais, peut-être une genre de ceinture un peu plus bohème, tu sais, qui pend sur le côté pour aller avec notre pantalon éléphant, mais qui vient définir notre taille. Oui, c'est ça, on trouve des stratégies. Exact. Bon, mais c'est parfait. Merci. Ça sera pas long, je crois que c'est Carmen Champion, mais je vais juste attendre que Sylvette elle le nomme. OK, c'est ça. Alors, c'est Carmen Champion. Alors, bonsoir à vous tous. Moi, je magasine tout le temps chez Marie-Claire. OK, je ne sais pas si tu connais Marie-Claire. Ça, c'est vraiment mon magasin favori. J'achète le linge. Le linge me dure vraiment longtemps chez Marie-Claire. Que ce soit pour les événements à Noël, pour des fêtes. J'adore vraiment ce magasin-là. Puis mon linge me dure très longtemps. Puis il y a aussi l'autre, comment ça s'appelle? Ah, je me souviens pas, mais en tout cas, j'ai un autre magasin aussi que je suis satisfaite, mais souvent, je vais chez Marie-Claire. Je te fais le message.
Merci, merveilleux. C'est une très bonne idée aussi de partager entre vous les magasins parce que moi, j'ai un style à moi qui n'est pas le même style que quelqu'un d'autre. On a tous des styles, donc partager ensemble nos magasins puis nos trouvailles. C'est comme ça qu'on arrive à trouver le magasin qu'on aime. Exemple, Marie-Claire. Moi, je le sais que quand je vais là, je trouve toujours ce que j'aime, puis c'est du linge de qualité. Oui, c'est ça. Puis des fois, il y a des spéciaux. Fait que des fois, quand ils sont à prix régulier, non, mais j'attends qu'ils tombent en spécial, puis là, je trouve des beaux morceaux. C'est merveilleux. Bon, Sylvette, ce sera pas long. Alors, Sylvette, elle-même, a dit, j'ai de la misère à me trouver du linge parce que j'ai des grosses fesses. OK? Puis là, c'est tellement difficile. Des fois, pour une robe, non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Puis des fois, il faut que j'achète deux morceaux. Alors, ce soit un pantalon, une jupe avec un haut. Mais dans les magasins, là, c'est difficile, là, d'aller magasiner. Fait que c'est ça. Alors, il faut que j'aille avec mon mari. Puis là, Mhm. il peut me dire non, oui, peut-être. Fait que moi, là, maudit, là, la seule chose que j'aime pas, c'est mes grosses fesses. Ben bon, Oui, que veux-tu? mais c'est bien ça, des fois, d'aller avec quelqu'un d'autre. OK, parce que je vais parler pour moi, là, exemple, là. Moi, je suis très dure envers moi-même. Des fois, quand je me regarde, je me dis, ah, t'as-tu vu tel truc, t'as-tu vu tel truc? Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui va dire, ah non, regarde comment ça tombe bien, gars, comment c'est beau. Oh mon Dieu, cette couleur-là, ça te va bien. C'est pas pour rien que souvent on aime magasiner entre amis ou avec notre chum ou parce que d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, c'est difficile des fois, à moins que ça soit un coup de cœur, de dire ben ça me fait-tu bien? Est-ce qu'il tombe-tu bien le pantalon? Tu sais, c'est-tu la bonne taille, ce veston-là? Donc, c'est une bonne idée des fois d'avoir quelqu'un avec nous qui peut être honnête. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, des fois, le haut, c'est correct, puis le derrière, maudit. C'est juste ça, mon derrière. Maudit fesses. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est correct. Ben, Alors, je ne sais pas. Attendez, je voulais juste voir. Oui, il y a un autre. Je sais pas. Attendez, il y a peut-être. euh, Attendez, là, c'est Pina. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Je crois que ça a fait le tour. Attends, là, mais moi, je vois Pina, Pina, Pizza, Piazza, mais Sylvette, est-ce que tu me vois, l'interprète? Tu me vois? C'est Pina, Piazza. Attendez, là. Ça prend pas long parce qu'elle ne voit pas. Oui, c'est ça, Pina. OK, parfait. Ce sera pas long, là. On va juste. OK, parfait. Alors, bonjour, bonsoir, bien sûr, à vous tous. C'est vrai, qu'est-ce qu'a dit Sylvette. Moi, je suis une personne à bon point, puis c'est très difficile pour moi de se trouver des vêtements, même, mettons, pour un mariage. C'est difficile, il faut tout le temps que j'aille avec ma sœur magasiner, mais le plus que je vais chez Laura, euh, Laura, dans le fond, plus. Alors, des fois, j'y vais. C'est difficile pour moi. Je suis jamais en robe, mais vraiment, Laura, c'est un petit peu cher, mais c'est de qualité. Alors, je me suis trouvé vraiment une robe. Des fois, c'est un peu difficile parce que il faut que ça soit foncé, bleu marin, noir. Attendez, alors, c'est pour ça, mais tu sais, là, ça paraît moins la silhouette. Puis c'est vrai quand c'est une couleur comme le noir ou le bleu marin. Puis peu importe là, le prix, je l'ai acheté. Puis vraiment, Laura, magasin Laura Plus, c'est vraiment un bon magasin puis une bonne qualité. Ouais, c'était vraiment de qualité. Mais c'est ça. Des fois aussi pour des sorties que j'ai besoin d'un pantalon ou de quoi que ce soit, ben je vais jamais toute seule là, parce que des fois, je suis pas sûre. Fait que je vais avec ma soeur. Puis là, à ce moment-là, elle me dit: Oh non, c'est pas bon, c'est pas si. Fait que ma soeur, elle peut vraiment m'aider, puis elle sait qu'est-ce qui me fait bien, puis elle est là pour m'aider quand je vais magasiner.
Parce qu'il faut vraiment, moi, j'adore les couleurs foncées. J'aime les couleurs aussi plage, mais je suis pas à l'aise, je suis pas confortable. Tu sais, des fois, le blanc, je sais que c'est une belle couleur, mais pour moi, ça marche pas. C'est ça. Je préfère le foncé. Mais c'est ce qu'on appelle des classiques, puis on peut pas se tromper avec des couleurs plus foncées. Puis exemple qu'on est à l'aise de porter du foncé, on peut faire les folies avec les bijoux, avec des boucles d'oreilles, aussi ridicule que du vernis à ongles. OK? Du vernis à ongles, exemple, un petit rose pâle ou un bleu pour aller avec la robe. La robe, elle reste classique. Après ça, on met un beau collier, puis on met du vernis à ongles. Ben là, on vient de mettre une touche de personnalité dans une robe qui est plus classique. Ben merci, merci de me donner cette information-là. Merci beaucoup, merci. Ce sera pas long. Sylvette, elle veut juste faire le tour pour être sûre. Je crois que tout le monde avait pas d'autres questions. Il n'y avait pas d'autres mains levées. Alors, tout est beau. Carmen a dit merci beaucoup. Je suis vraiment contente de la conférence. Merci beaucoup. Merci. Elle a dit merci. Alors, ce ne sera pas long. Merci à Lise et merci à toi, Pascal. Pascal, merci beaucoup. Oui. Merci. Alors, tout Merci, est merci, beau, les questions. merci. Faites le tour. Un gros merci et bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. À la Merci. prochaine. Bye bye, Pascal. Merci beaucoup. Ça a été un Merci beaucoup, plaisir. Lise. Bye bye, ça fait plaisir. Bonne soirée.